Alors l'intérêt pour nous déjà d'avoir rejoint le pacte, c'est très clair, c'est qu'on sait que ce n'est pas une seule entreprise qui peut agir, on sait que c'est à plusieurs entreprises qu'on va beaucoup plus loin. Donc ça nous paraissait évident de rejoindre le pacte et ça nous apporte beaucoup de points de comparaison. Pacte, c'est une famille. C'est une famille de chefs d'entreprise engagés au service, encore une fois, des jeunes, de nos quartiers, de ces territoires que certains qualifient d'oubliés. Mais quand je vois, moi, l'implication que vous avez sur le terrain, qu'ont vos équipes sur le terrain, quand je vois l'implication aussi des collectivités qui sont souvent en lien d'ailleurs avec vous, quand je vois aussi l'implication de tous ces acteurs associatifs dans ces territoires, je me dis que qualifier d'oublier ces territoires, c'est ne rien comprendre et surtout ne pas maîtriser exactement ce qui s'y passe. Quand le pacte a été lancé, on a voulu parler de concret. Et ça, je pense, dans ces rapports, on parle de concret. On a voulu parler de ce qui était fait. C'est des rapports, chaque année, qui célèbrent, parce qu'on peut parler de célébrer, ceux qui, dans vos entreprises, font les choses, ceux qui, dans vos entreprises, ont envie de s'engager. Et ça, le lien, c'est la force du ministère, c'est la force de la NCT, c'est de trouver et de financer des associations qui vont pouvoir aider ceux qui veulent faire. On partage ensemble la volonté de lutter contre toute forme de déterminisme social ou territorial. Nous sommes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, nous sommes partenaires du pacte depuis le début, et puis des jeunes qui sont accompagnés par les maisons de l'emploi. Et donc là, il s'agit essentiellement de faire de la découverte métier, de leur parler des métiers du numérique qui sont les nôtres, de leur montrer tous les débouchés qu'il peut y avoir sur ces métiers-là. C'est que en fait, les jeunes rencontrent une diversité d'entreprises et une diversité de professionnels qui leur permettent d'avoir une ouverture sur le territoire et sur le monde de l'entreprise. L'engagement pacte, ça participe vraiment à notre volonté d'avoir un impact positif là où on est implanté. Et au niveau des usines, un des piliers de cet engagement, c'est de faire découvrir les métiers de l'industrie aux jeunes, leur montrer les opportunités de carrière, mais aussi parfois casser certains a priori en leur montrant que ça peut être des emplois à haute valeur technologique et technique. Chez Sodexo, celle que la valeur et le changement viendra des alliances qu'on pourra constituer sur les territoires entre acteurs publics et privés. Et c'est plus de 2000 alternants, recrutement d'alternants chaque année, ce qui veut dire qu'on a en flux tendu à peu près 3000 alternants par an. Ce qui veut aussi dire, et ça c'est un vivier très important pour nous, de regarder d'où viennent nos alternants et comment notre politique de recrutement s'opère auprès d'eux. La diversité, c'est pour nous un véritable levier de performance, où on a accueilli d'abord en pilote 11 stagiaires, puis 23, puis 45. Et il y a un déferlement d'envie de tuteurs chez nous qui donc accueillent ces jeunes élèves en BTS qui bossent énormément, qui sont formés en communication, mais qu'on n'accueillait pas auparavant. Et donc voilà, c'est un apprentissage aussi commun. Et donc, ce qui est intéressant dans le label, c'est déjà la notion, comme on le fait d'ailleurs avec le pacte, d'engagement. Les équipes se posent, elles se disent qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien et où est-ce que je veux aller. Très clairement, dans cet impact, on voit directement que ça permet d'être suivi. Le sujet d'égalité des chances, qui est vraiment un sujet au cœur aussi de ces politiques de recrutement et d'inclusion. Ces opérations ont pour objectif d'aller au-devant des candidats qui ne viendraient pas naturellement vers SNCF. On est effectivement aujourd'hui dans un contexte où on a du mal à trouver des candidats sur un grand nombre de champs d'activité et ça nous pousse du coup à développer des partenariats avec toutes les parties prenantes sur les différents territoires. Et dans ce cadre-là, les collectivités locales, que ce soit les mairies, les agglomérations, les régions et les conseils départementaux, sont des acteurs privilégiés. On achète 7 milliards d'euros en France. Nous réalisons donc 90% de nos achats en France et notamment 70% auprès des PME françaises sur l'ensemble du territoire, donc également dans les quartiers prioritaires. Petit moment d'émotion puisqu'il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, on faisait partie, le groupe Adecco, des 3 premières entreprises signataires du pacte. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Tous les témoignages, les expériences que vous avez pu partager avec nous, ça nous inspire. 4 éléments que j'ai retenus et qui sont vraiment marquants.
le rôle moteur, déterminant et d'entraînement que joue chacune de vos grandes entreprises engagées dans le pacte, dans le déploiement et dans le développement du pacte aujourd'hui. Le deuxième élément déterminant peut-être qui m'apparaît ce matin, c'est celui du partenariat que vous avez tous souligné avec un certain nombre d'acteurs. Troisième élément, c'est le partenariat inter-entreprise. Dernier élément peut-être que je voulais souligner ce matin, et c'est le rôle que vous jouez auprès des territoires et auprès des référents territoriaux aujourd'hui engagés sur le pacte. Principalement au sein des services de l'État, et donc qui portent et qui animent la dynamique pacte sur ces territoires.